Bonsoir chers amis qui allaient me suivre tout de suite. Moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakaban Sanchim, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Nous voici encore pour quelques idées à propos de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui c'est le 17 octobre 2022. C'est lundi. Si vous suivez très bien, le titre de la vidéo est là devant vous. Kinshasa Manono. La guerre pour le contrôle du lithium. Kinshasa Manono. La guerre pour le contrôle du lithium. Nous allons commenter sur cela. Ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo dans laquelle je parle du lithium. J'en avais déjà parlé il y a de cela 2 mois, je pense. Et je dois répéter pourquoi, parce que maintenant, le problème est en train de devenir de plus en plus sérieux. Avant de commencer quoi que ce soit, je salue et je remercie tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont encouragé, qui m'ont félicité et qui commencent maintenant à travailler de cœur avec l'aigle de Kolwezi, qui commencent à comprendre ce que l'aigle de Kolwezi comprenait depuis longtemps. Et comme c'est un travail de droits de l'homme, d'information, c'est-à-dire la gloire ne doit pas seulement tomber sur la tête de l'aigle de Kolwezi, non. C'est un travail collectif. Nous le faisons parce que nous avons des contacts. Moi, je ne suis qu'à la bouche, mais c'est vous, les propriétaires de vos dossiers, de vos problèmes. C'est vous qui m'appelez, qui m'écrivez, qui me parlez chaque fois, qui me donnez des informations, des sujets qui vous touchent, des choses qui ne marchent pas bien, pour que nous puissions ensemble les dénoncer et pousser les autorités au Congo à apporter un changement. Donc, nous tous, nous sommes en train de travailler très bien. S'il faut féliciter quelqu'un, nous nous félicitons, nous tous, ensemble. C'est un travail d'équipe. Ça montre déjà l'esprit de leadership. Un leader, ce n'est pas celui qui se cache et laisse les autres peiner, travailler pour lui. Non. Un leader doit être à la tête, doit guider les gens, doit étaler ses idées sur le tapis, doit aussi inviter les autres à ajouter leurs idées et doit aussi permettre aux autres de parler, d'avancer. C'est ça un leader. Un leader ne fait rien pour lui-même. Ne travaille pas pour les autres, non. Il associe les autres au travail. Car c'est un travail d'équipe. Si tu es seul, tu ne vas rien faire. Président, ministre, si on te laisse seul, tu ne vas rien faire. Si tout le monde t'abandonne. Alors comprenez, le véritable leadership, c'est avoir quelqu'un au milieu, oui, mais le monsieur, la dame là, c'est seulement un coordonnateur pour coordonner les idées et les actions de tout le monde. C'est pourquoi un président, un ministre, n'importe qui, ne sont pas des génies, non. La réussite, c'est dans l'humilité et l'accord. Écoutez les autres d'abord, ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et comme la démocratie, c'est la loi de la majorité, l'aiguille, la balance doit pencher du côté de la majorité. Si la balance ne penche pas du côté de la majorité, vous tombez dans la dictature. C'est là où on voit l'apparition maintenant des militaires, des policiers, des mercenaires venus des autres pays, comme les M23 que vous voulez faire entrer au Congo, travailler avec eux, à Kinshasa, à Banzangongo,
Tout ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des démocrates. Vous n'êtes pas là pour servir le peuple congolais. Vous êtes là, c'est pour vous positionner vous-même. Comme vous savez très bien que le peuple sera, donc, ne sera pas d'accord avec vous. Mais vous, vous aimez seulement le pouvoir. Comprenez pourquoi beaucoup de gens mettent en place des dispositions, soit pour travailler avec les étrangers et couper carrément les nationaux de leur service, ou bien ils travaillent tout en vous divisant. Diviser, c'est quoi? La chose est ici, vous ne prenez pas les gens d'ici. Vous allez prendre les gens qui viennent de 1000 km, de 500 km pour qu'ils viennent ici. Vous voulez voir quoi? La confusion, la haine, la crise sociale. Et c'est ça l'ambiance qui est en République démocratique du Congo. L'esprit de confusion est de diviser pour mieux régner. On ne consulte pas le peuple, le souverain premier, mais on a des soi-disant députés provinciaux, nationaux, qui font tout pour eux-mêmes, qui vont toucher l'argent là-bas, non plus, même non pas pour servir le peuple, pour servir maintenant des individus. Vous vous rendez compte? Il est de Kipushi, il est de Lubumbashi, il est de Manono, de Kolwezi. Quand il est à Kinshasa, député national Katangé, il ne pense pas aux gens de Kipushi. Il ne parle même pas des gens de Lika, sinon il commence à signer des contrats là-bas. Fatibé, nous avec Fatih on mourra, nous tout ça. Nous vous avons dit, ce n'est pas de la blague. On va vous chicoter. On va vous chicoter. Je remercie en tout cas beaucoup de gens qui ne font que m'appeler, qui continuent à m'appeler. Je sens qu'il y a un réveil du côté du Katanga. Je suis très content, car c'est ce que moi je voulais. En tant que leader charismatique, organisateur, c'est ce que moi je voulais. Travailler avec beaucoup de gens. Échanger les idées, vous dire là-bas, attention, éclaireur, stop, il y a des traces là-bas, ne faites pas ça, c'est un piège. On a travaillé. La joie, c'est de savoir que quelqu'un, quelque part, est en train de connaître une belle expérience ou bien de changer sa vie grâce à notre aide, nous aussi. C'est ce qui fait la joie d'un homme. Un homme normal, un être humain dans le monde. Une créature de Dieu normale. La joie, c'est quoi? La joie, c'est de voir que quelqu'un d'autre, quelque part, commence à sourire. Sa vie vient de changer positivement grâce à mon expérience. C'est-à-dire, sa joie-là, moi aussi j'ai contribué à voir ces messieurs-là sourire. Mais remarquez au Congo, la joie, c'est-à-dire vous bloquez tout pour vous-même, vous volez, vous vous achetez des villas, tout. Vous abandonnez les Congolais, vous commencez maintenant à les terroriser. Nous vous avons dit, nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, ça ne va pas tenir, messieurs, madame. Ce n'est pas un secret, nous allons vous combattre. Ça, c'est une autre génération. On a changé de langage. C'est pourquoi je dis à tous les Congolais, partout où vous êtes, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre, préparez les groupes d'autodéfense populaire. Point. Le Congo, c'est la jungle. Le Congo d'aujourd'hui est tellement, donc, tourné en jungle. Vous devez tout faire. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas vous rêver avec retard. Vous serez déjà écrasés. Commencez déjà, vous tous les Congolais. Ce n'est pas l'affaire de oh. Tous les Congolais, partout où vous êtes, les choses ne sont pas bien. Ce pouvoir qui n'a rien foutu compte rester là par l'astuce et la force. N'attendez rien. Avant de pleurer, préparez-vous déjà.
Préparer les groupes d'autodéfense populaire. Pourquoi on les prépare? C'est pour tabasser les gens du pouvoir et les chasser. Moi, je ne cache pas mes sentiments. Il faut chasser l'UDPS du pouvoir par tous les moyens. Organiser les élections, ils ne vont pas gagner. Le peuple congolais va gagner ces élections-là. Vouloir tricher, on va les tabasser. Ne pas organiser les élections, on va les bousculer, même les chasser. Ça, c'est vrai. Alors, je remercie encore tous ceux qui ont compris, ou bien qui commencent à comprendre, que ce que nous faisons, c'est la politique. Moi, je vous ai dit, c'est la politique. Je ne sais pas, les Congolais, vous mélangez la politique et la religion. C'est pour cela que vous tombez toujours dans des pièges. Moi, j'ai dit aux gens, moi, ce que je fais, c'est la politique. In politics, there is no mercy. Dans la politique, il n'y a pas de pitié. Qu'on ne te trompe pas. Tu ne peux pas attendre. Quelqu'un est en train de mettre ses plans à exécution pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi, tu ne fais rien. Tu ne fais que pleurer, te lamenter. Non, c'est fini. Tu es appelé à disparaître. On va vous faire disparaître très bien. On prend vos terres, on change même la langue, tout ça. C'est comme ça que ça se fait dans l'histoire. Regardez, la Palestine a été effacée de la carte. Plus de 50 ans de guerre, 70 ans de guerre, c'est fini. L'Israël était une petite tâche. La Palestine était un gros morceau de terre. Aujourd'hui, regardez, l'Israël est devenu un grand morceau de terre et la Palestine est restée une petite tâche. Pourquoi? Comme dans des blagues, on est venu prendre la terre de ces gens-là par des superpuissances là-bas pour des besoins politiques. Le Rwanda, l'Ouganda ont compris que mine de rien, ils vont vous combattre et vous fatiguer. Ce qu'eux-mêmes appellent, ils ont un terme. La guerre à quoi? Une guerre d'usure. Les Français appellent ça la guerre d'usure. C'est-à-dire, c'est une guerre maintenant. Ils sont déjà combattus avec force au début. Beaucoup de mortiers, tout ça. Maintenant, ils combattent à tête reposée lentement. Tcha tcha tcha, bana pika. Après 2 semaines, ils vont faire cette histoire là-bas, même dans 30 ans, ils seront toujours en train de vous faire ça, dans 40 ans. Et c'est une mauvaise guerre, pourquoi? Ça n'attire pas l'attention de la communauté internationale. Comme à Kwamut, ils entrent, ils vous tuent. Gentiment, tcha 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 tcha. Ils vous égorgent maintenant. Avez-vous entendu qu'il y a des M23 là-bas? Non. Ils entrent maintenant avec des baïonnettes. Tcha, 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 coupé, armes blanches. Ils se retirent. Vous fouillez là-bas avec un gouvernement corrompu qui est venu là-bas grâce à ces gens-là. Il ne faut pas divulguer l'information. Comprenez pourquoi Kinshasa, c'est silence radio. La guerre d'usure. Pour gagner la guerre d'usure, c'est-à-dire, vous avez un ennemi sans visage. C'est ça le système. Étudiez même les stratégies de guerre. Les Rwandais sont en train de vous faire une guerre maintenant avec les Ougandais. Une guerre là où vous ne voyez pas vos adversaires. Tout le monde parle de Kwamut. Tout le monde parle de Bas-Congo. Si vous demandez au gouvernement, aux journalistes, Toyebite. Donc vous avez un ennemi sans visage. C'est toujours eux qui ont maintenant changé de méthode. Avec Laurent Désiré Kabila, vous les voyez comme ça. Avec Joseph Kabila, il venait comme ça. À un moment donné, la défaite de tout ça, du M23, tout ça, Chilombo est allé encore chercher ces gens-là, lui-même. Je vous ai mis l'audio de Willy Ngoma. Hein? Je vous ai mis l'audio de Willy Ngoma. Si vous voulez, je peux encore mettre là où il dit le motif qui a poussé l'UDPS à aller chercher ces gens-là, c'est quoi? L'accompagner aux élections.
c'est-à-dire élection avec arme à la main. La ceinture de sécurité de l'UDPS devait être composée du M23. Attendez, c'est très nécessaire. Je dois vous mettre ça. Car c'est très utile que tout ce que nous pouvons nous dire. Aucun projet au Congo ne va réussir si nous ne comprenons pas ce qui est en train de vous arriver au Congo. Si vous comprenez, vous saurez votre ennemi c'est qui. Où le chercher. Comment le chercher. Attendez que je vous remette ce que je vous ai mis là. Là où Willy Ngoma parlait. Donnez-moi un temps. C'est tellement nécessaire. Je dois un passage là. Souvent, quand on nous met des vidéos, on nous donne des audios. Nous ne les comprenons pas. Nous écoutons rapidement, nous passons. C'est pour cela, dans d'autres pays, il y a des spécialistes qui étudient parole après parole. Entre les lignes, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Au Congo, on a le service secret, ANR. Le rôle de l'ANR, c'est de faire souffrir les Congolais seulement. Quand il y a des messages comme ça, ils ne lisent pas entre les lignes. Qu'est-ce que ce monsieur a voulu dire? Non, ils ne sont pas là-bas. Attendons voir. Je dois vous faire entendre. J'ai déjà passé ça, mais c'est quelque chose. Il faut, pour que vous puissiez voir la configuration politique du moment. Beaucoup de choses, on est en train de vous les faire là, Lubumbashi, Kinshasa. Vous les regardez, vous ne comprenez pas très bien. Peut-être, nous comprenons. Vous n'avez pas beaucoup de sources d'informations, ou bien vous n'avez pas le temps de vous arrêter devant une vidéo, devant une audio pour chercher à comprendre convenablement. Ainsi, je vous ai mis cet audio la fois passée. Je dois remettre ça. Là où Willy Ngoma est en train de parler. On appelle Willy Ngoma. Allô, Major Willy Ngoma, Jambo. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la 4e minute. Bonjour. Ici, c'est Charles Moulingati. C'est une audio de 20 minutes. Vous pouvez écouter ça gentiment. Moi, ce qui m'intéresse, écoutons partir d'ici. Le M23 a parlé toujours à l'UDPS. Donc, Tshisekedi est allé dire au M23, revenez, vous serez sous mon ordre, moi le commandant suprême. Moi je vais vous superviser directement. Vous allez dépendre de la présidence. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est le Kiswahili. Attends que je reprenne. Jeshi yote M23 itakuwa chini ya ongozi ya Félix Tshisekedi. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire le deal a capoté. Tshisekedi voulait jongler comme il a jonglé contre Kabila, contre Vital Kamerhe, contre Moïse Katumbi. Il voulait utiliser la M23 pour jongler et les diviser là-dedans. Mais le Bango Wazaba Rwandais, ils sont très malins. Ils se sont retirés un peu. Ah, Masta, toi kanaka boete. Toi kanaki boete. Tu vois? C'est clair. Maintenant, Tshisekedi avait promis, moi je vais vous utiliser, vous. Vous serez sous mes ordres. Vous allez appeler des soi-disant. Aujourd'hui, vous les appelez comment?
Oh, ce sont des qui? Des terroristes. Mais quand vous êtes allés les voir faire vos deals, ne saviez-vous pas que ces M23 étaient des terroristes? Aujourd'hui, remarquez, même Patrick Mouyaya, le porte-parole de la présidence, appelle M23 les terroristes. Continuons. Na ile jeshi tutaunda brigade moya tunaita brigade d'intervention itakuwa composée na 4 bataillons. Voilà. Ils s'entendaient déjà. Revenez, nous allons créer des brigades. Une brigade avec 4 bataillons. Moi, je vais jouer au calcul. Je ne sais pas si on dit une brigade. Demandons les militaires. Une brigade militaire. Qu'est-ce que Google nous dit? Une brigade, c'est combien de militaires? C'est comme ça qu'on fait des recherches. Nous avons posé la question à Google. Tshisekedi voulait faire entrer une brigade full de M23 en République démocratique du Congo. Moi, je vais écrire. Maintenant, selon Google, version française, une brigade, c'est entre 7000 et 8000 militaires. Parfois, vous écoutez des histoires. Les Congolais, vous êtes tellement distraits. Aux brigades, vous pensez que c'est 2 militaires seulement. Imaginez un président qui va prendre les M23. C'est-à-dire, ils viendront entre 7000 et 8000 hommes bien armés dans Congo, selon leur deal. Pour ceux qui vont nier, la pédagogie matériel didactique, c'est tellement nécessaire pour que vous puissiez... Moi, mon problème, c'est quoi? Je vais vous faire voir avec vos yeux spirituels la gravité du problème pour que vous puissiez voir, savoir à qui vous avez affaire. Vos dirigeants, ça, c'est la définition de Google. J'ai posé la question à M. Google. Une brigade, c'est environ 7000 à 8000 hommes. La brigade est alors la plus grande unité de l'armée de terre. C'est-à-dire, ce sont les gens qui vont opérer à partir de la terre. Pas par bateau, avion, non. Ce sont des fantassins. Total, c'est 8000. Nous écrivons 8000. Maintenant, suivez ce que Willy Ngoma a dit. 2 bataillons d'Atoka na M23. 2 bataillons. Cette brigade-là qui allait entrer au Congo allait être divisée en 4 bataillons. Selon l'explication de Willy Ngoma. Maintenant, pour ne pas sombrer dans le fanatisme, demandons à Google. Un bataillon de militaires, c'est combien de militaires? Un bataillon, monsieur Google. Mr. Google, c'est combien de militaires? Le total d'un bataillon, c'est 1200 hommes. C'est là ce qu'ils ont dit. Ça dépend du système des Anglais. À l'intérieur du bataillon, il y a ce qu'on appelle des unités. Une unité, c'est 300 militaires. Quand vous avez une unité, c'est 300 militaires. L'autre unité, c'est 300 militaires. Mais il faut arriver au moins à 1200
hommes. Quand vous arrivez, vous faites les unités là-dedans. Lisez la phrase très bien. Les unités, une unité c'est 300 hommes. Quand vous arrivez à un maximum de 1200 hommes, vous avez déjà un bataillon. Nous écrivons. Donc nous sommes tous à l'école. Nous sommes en train d'apprendre l'art de l'armée. Un bataillon, c'est 1200 hommes. Une brigade, c'est 8000 hommes. Maintenant, si nous entendons bien ce que Willy Ngoma est en train de dire, il est en train d'expliquer comment ils allaient se répartir la tâche. Mais n'oubliez jamais, c'est Tshisekedi qui allait être le commandant direct de ces gens-là. Tshisekedi allait avoir à lui directement comme ça 8000 militaires qu'il allait faire entrer en République démocratique du Congo. Écoutons maintenant. Jeshi yote. Brigade moya, tunaita brigade d'intervention. Itakuwa composé na 4 bataillons. 4 bataillons là-dedans. 2 bataillons tatoka na M23. 2 bataillons. M23 allait avoir 2 bataillons. M23, on lui a donné 2 bataillons. Soit 1200 multiplié par 2. M23 allait faire entrer 2400 hommes. On continue. 2 bataillons tatoka na FRDC. Yeah. Il est 2 bataillons FRDC. Bataillon moya itatoka na ex-MLC ya Jean-Pierre Bemba. Voilà. MLC de Jean-Pierre Bemba, une bataillon, ou bien un bataillon, bien une brigade et un bataillon, ça c'est un bataillon. La française n'a pas tellement de MLC allait avoir plus ou moins 1200 militaires là-dedans aussi, Jean-Pierre Bemba. Tu sais pourquoi je suis en train de faire ça? C'est pour vous montrer la position actuelle, la position politique actuelle de Jean-Pierre Bemba. Il est de quel côté, Igwe? Si vous comprenez ça, vous allez voir le comportement de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que c'est un nationaliste? Il cherche quoi? Pourquoi Tshisekedi maintenant est en train d'investir en Équateur? Pas Bengisa Mama Bobi Ladawa Azonga. Or, Mama Bobi Ladawa et Jean-Pierre Bemba. Vous voyez déjà Mobutu, la famille Mobutu, retourner le corps de Mobutu. Donc, il y a une union là-bas. Tshisekedi est en train de chercher quoi? Il faut analyser les choses. Tout ça, c'est l'ANR qui devait faire. C'est pourquoi dans d'autres pays, il y a des cellules d'investigation des militaires là-bas, en train de créer des ordinateurs pour comprendre l'idéologie. Pourquoi Jean-Pierre Bemba est en train de se comporter comme ça? On l'a cité. Lui aussi, Azan a copié à M23. Et puis l'autre là, c'est qui? Engini itatoka na ex ya brigade ya général Faustin Munene. Faustin Munene. Il ndio tulisigné il de maneno vizuri sana. Na cantonnement wapi Masisi. Yeah. Trupe ingine ya M23 itaenda cantonnement na Bakongo. Banasema na Bakongo. Tunapenda tu kwa na SC, tunapenda vita, tunaitika tuende ku Bakongo na Congo Central. Iko nafasi wanaita Mbanzangungu. Mbanzangungu. Donc iko na 120 km ya Kinshasa. Wao wanaita Kaembe ya ex première brigade blindée. Yeah. Tunaitika tulienda tipale tunaangalia hiyo camp. Ils étaient contents, ils sont allés là-bas. Manzangungu, ils sont arrivés là-bas, Congo, partout. Quand politicien ya M23 yote batakuwa chini ya uongozi ya Tshisekedi juu ya kampani yake fasi yote. Comprenez maintenant. La mission sur papier de cette brigade composée de 4 bataillons à l'intérieur, c'est aller combattre les ADF Nalou. Moi je vous ai dit, ADF Nalou, ce sont les gens de Museveni. Le M23, c'est la créature de Paul Kagame.
Tu ne peux pas utiliser les militaires de Paul Kagame et les M23 qui sont des Rwandais. Parce que l'UDPS aussi maintenant le dit aujourd'hui. Ce sont des terroristes rwandais. C'est le Rwanda qui les utilise. Maintenant, quand vous voulez prendre le Rwanda pour aller combattre les Ougandais, vous pensez à quoi? Mon problème n'est pas là. Mon problème, avant que je puisse terminer avec cet audio, c'est de vous faire écouter ce que Willy Ngoma a dit. Il y a des choses là-bas, il ne faut pas les écouter en passant seulement. Il y a des choses importantes donc, auxquelles les gens ne prêtent même pas attention. Maintenant, écoutez ce que Willy Ngoma a dit. Lakini tunambombea hiyo maneno yote. Ile brigade ingekuwa na mission gani? Ingekuwa na mission ya kuenda kupigana na ADF nani? Ok, maintenant, suivez. La mission ya brigade tulisigné. Quand politicien ya M23, le politicien de M23 chini ya uongozi ya Tshisekedi juu ya kampani yake fasi yote. Tulikubaliana. L'aile politique maintenant du M23, ou bien de tous, donc, tous ces bataillons, la mission était de battre campagne pour Félix Tshisekedi. Maintenant, comprenez ce que les Anglais appellent timing. Pourquoi Tshisekedi collaborait depuis longtemps avec le M23? Ils sont venus à Kinshasa pendant 14 mois, une année et 2 mois. Ils étaient bien logés, nourris, véhiculés. Ils ont survolé le Congo, Banzangungu. Ils ont visité des camps partout, Massissi, pour voir comment ils allaient s'installer. À l'intérieur, Faustin Mounene fait partie du coup. Jean-Pierre Bemba, MLC, fait partie du coup. Et le M23, c'est le double des bataillons. Donc le M23 allait faire entrer 2400 Rwandais. Jean-Pierre Bemba allait nous faire entrer 1200 militaires. Faustin Mounene allait nous faire entrer 1200 militaires aussi. La mission, battre campagne, faire campagne pour Tshisekedi partout au Congo. Alors vous allez comprendre pourquoi cette histoire arrive maintenant, à la fin de l'an 2022, à la fin de la 4e année de Tshisekedi à la présidence, le début de la 5e année qui sera sa dernière année. C'est déjà la fièvre des élections. Ça montre clairement que l'UDPS veut utiliser les armes des hommes armés pour mettre en place un système qui va le reconduire à la présidence, en faisant appel à qui? Aux Rwandais tous du M23 qui vont entrer chez vous, plus ou moins 2400. Une moitié était déjà entrée, ils ont fait le tour pour aller voir les camps. Willy Ngoma dit même que le climat nous a plu. À Mbanzangungu, ça nous a plu. Le climat est beau, il fait frais, c'est comme dans l'est du Congo. Donc, je vous laisse avec ça. Objectif principal, faire campagne pour Félix Tshilombo. Tout ceci, c'est les élections. Toute cette gesticulation, c'est les élections. On fait campagne comment, quand, pourquoi? Pour les élections. Le reste, faites aussi des recherches. Moi, j'ai compris pourquoi il y a des choses qui sont en train d'arriver au Congo seulement aujourd'hui. Comprenez pourquoi c'est Patrick Mouyaya, Félix Tshisekedi, François Beya, on peut les compter là, les nombreux là. C'est eux-mêmes, par le besoin à Kolinga pouvoir, Kolinga Kotikala na Congo par tous les moyens. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils avaient échoué sur tous les plans. Tout Congolais honnête va te dire l'UDPS 000. Aucun Congolais honnête ne peut admettre que l'UDPS reste là. Ça sera même la fin de la République démocratique du Congo. Et le sachant aussi, leur comportement a trahi. Ils ont laissé le peuple congolais
car il n'y a pas ambiance, il n'y a pas mariage entre l'UDPS et le peuple congolais. Si le souverain premier, c'est le peuple congolais, c'est-à-dire vous devez rendre vos comptes devant le peuple congolais. Vous devez chercher vos mandats en tant que député provincial, national, sénateur, à la présidence, non pas à l'extérieur du Congo. Venez chez le peuple, le souverain premier, qui va vous reconduire en fonction non pas de vos discours, mais de vos actes. Et l'UDPS a fait quoi? A posé quel acte? Nous disons rien. Eux vont dire, ils ont bien fait. Maintenant, la trahison vient d'où? Vous avez bien fait. Pourquoi vous n'avez plus confiance, même aux militaires congolais? Vous n'avez plus confiance au peuple congolais. Regardez le sort que vous nous réservez. Vous nous laissez ici. Vous cherchez maintenant des raccourcis pour aller chercher des étrangers armés qui entreront au Congo pour la campagne prochaine. C'est-à-dire imposer Félix Tshilombo au peuple congolais par le feu ou bien par l'eau. Congolais comprend. Et quelque chose que vous devez comprendre, bien une chose que vous ne devez pas négliger. Faustin Mounene est là-dedans. Comme il ne se fait pas entendre souvent, l'homme qui est à l'intérieur du pays, c'est Jean-Pierre Bemba. Donc Jean-Pierre Bemba fait partie du jeu. C'est pourquoi moi je vais m'atteler, je vais peser un tout petit peu, même pendant 2 ou 3 minutes, sur Jean-Pierre Bemba. Si vous négligez les discours là-bas des gens comme les Willy Ngoma, vous allez taper à côté du peuple congolais. Jean-Pierre Bemba fait partie du deal. C'est-à-dire, lui aussi, il a déjà entre 1200 et 2000 militaires, Jean-Pierre Bemba, qu'il allait aussi donner à Tshilombo pour leur coup. Le coup, c'est quoi? Prochaine campagne, élection. Éparpiller donc cette brigade de militaires congolais et rwandais mélangés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour faire la loi de la terreur, imposer Tshilombo par la force. Je vous ai dit le total, c'est 8000 militaires qu'on devait faire entrer. Car c'est ça, une brigade. Si vous ne connaissez pas les termes des militaires, une brigade, c'est maximum 8000 militaires. Un bataillon, c'est 1200 militaires. Mais comme il devait jouer le jeu de 50-50, 8000 divisé par 4, la moitié de cette brigade devait être composée d'M23. Donc les Rwandais allaient être nombreux. Ils devaient faire la moitié. C'est-à-dire 4000 hommes maximum. Vous voulez faire le maximum. Les Rwandais allaient être 4000. Jean-Pierre Bemba, maximum 2000 hommes. Faustin Mounene, maximum 2000 hommes. Et cela n'allait pas se faire gratis. Non. Il fallait s'entendre. Tshilombo a commencé à s'entendre avec le M23 depuis longtemps. Ils ont fait 1 année à Kinshasa et 2 mois dans des tractations. C'est-à-dire, Faustin Mounene aussi prenait part à ces histoires-là. Jean-Pierre Bemba aussi prenait part à ces histoires-là. Et en échange de quoi? De l'argent. Il fallait donner déjà Mickey au chef pour qu'ils puissent avoir du courage et amener leurs hommes. Maintenant, cela trahit le comportement actuel de Jean-Pierre Bemba. Comprenez maintenant, il y a une sorte d'union entre Félix Tshilombo et Jean-Pierre Bemba. C'est à travers Jean-Pierre Bemba, Tshilombo maintenant veut embarquer toute la province du Grand Équateur dans la cause de l'UDPS. En passant par qui? Par Jean-Pierre Bemba. Et cela va se faire comment? Ce sont les gens qui sont tellement pétés, c'est l'argent. Tout
doit se faire avec l'argent. Alors, après avoir compris quel rôle Jean-Pierre Bemba joue, vous comprendrez que derrière Jean-Pierre Bemba, il y a l'enfant de Mobutu déjà. On vous montre maintenant les enfants de Mobutu. Il y a maintenant des tractations entre le Congo et le Maroc. Allons voir Bobi Ladawa. Chilombo a envoyé même Denise Nyakeru pour aller voir maman Bobi Ladawa. C'est-à-dire, Chilombo est en train maintenant de baratiner la grande province de l'Équateur. À travers Igwe, Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire, revenez, nous devons faire un grand bloc. Quel bloc? Vous allez voir comme ça que ce sont des civils. Le là, politicien congolais, vous voyez Bemba comme ça, en Sariana, chemise là-bas, doucement. Chilombo Mwana Tshisekedi n'a jamais fait l'armée. C'est un civil. Mais ils ont 8000 hommes bien armés derrière eux. Ils ont attendu la fin de l'an 2022. C'est pour les campagnes. Tshisekedi veut rester là de gré ou de force. Maintenant, il a mis en place un système. Donc, moi, je vous réponds. Quand vous voyez Denise Nyakeru aller au Maroc, saluer maman Bobi Ladawa, comprenez. Jean-Pierre Bemba, tout ça, c'est à travers Jean-Pierre Bemba. Donc, si l'on veut allier les Mobutu, la famille Mobutu, à sa cause. Pourquoi la famille Mobutu? La famille Mobutu est parmi les mécontents. Mobutu fut un dictateur. C'est la famille d'un dictateur. Il n'est pas parti de bon gré. Mobutu a été foutu dehors, de force. Ça n'a pas plu à sa famille. Il y a beaucoup de gens, de ces fanatiques, beaucoup de militaires, même jusqu'à aujourd'hui. Ils ont cette rancune-là. Contre qui? Les gens qui sont venus faire partir Mobutu. Parce que certaines personnes, les Congolais, c'est pourquoi je vous dis, regardez le Zaïre dans lequel nous étions. J'ai défini le Zaïre de Mobutu dans ma vidéo passée. C'est à partir de là où on a donc chié dans le cerveau de tous les Congolais. Il n'y avait pas de patriotisme, pas de civisme. Donc, on ne nous a pas enseigné des valeurs nationales qui font ce que nous pouvons aimer un politicien. Pourquoi il faut l'aimer? Aimer notre pays, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les Congolais n'ont pas cet amour du pays? Moi, je ne peux pas condamner les Congolais, les Zaïrois. Parce que le Zaïre n'a rien foutu pour eux. Le Zaïre de Mobutu, mettez-le là. Donnez maintenant des points. Il a fait quelque chose. Mais avec toutes les richesses du Congo, l'influence que Mobutu avait dans le monde, le Zaïre allait ressembler à quoi? Et le Zaïre allait donner quel genre de vie aux Zaïrois? C'est comme ça qu'on se pose la question. Vous allez nous parler de Paul Maréchal. Ça a coûté combien? Et combien d'argent a été volé dans 32 ans? Faites les statistiques. Vous allez voir si ces gens-là, les Mobutistes, ont donné quoi que ce soit aux Congolais. Non. La famille Mobutu est parmi les familles mécontentes. Ils ont cette rancune contre les gens qui sont venus les bouter dehors. Qui est venu bouter Mobutu dehors? C'est Kabila. La figure centrale, c'est Laurent Désiré Kabila. On ne peut pas compter les Kagame, les Américains, non. Dans le jeu politique, on voit Kabila. Kabila est d'où? Du Katanga. Comprenez la politique du Congo. Chilombo est en train de jouer le jeu de diviser pour mieux régner. Comprenez pourquoi il est en train de faire une axe politique. Chilombo veut maintenant revivifier cette histoire de ce qu'on appelle des clivages politiques qui ont toujours existé au Congo entre l'Est et l'Ouest. Chilombo veut profiter. Il cherche un candidat, un élément qui va diviser le Congo, c'est-à-dire qui va prendre les gens de l'Ouest
et les diviser pour détester les gens de l'Est. C'est eux qui sont venus nous faire partir. Vous êtes de la famille Mobutu. Donc ils sont venus. Si Maman Bobilada est donc en exil aujourd'hui, tout ça, c'est eux. C'est ça la philosophie. Des sources sûres. Il y a un homme qui a entendu Jean-Pierre Bemba parler dans une réunion. Une autorité congolaise m'a dit, elle était dans une réunion, cet homme-là, c'est une autorité. Un coup de téléphone il y a 6 mois. Aigle. J'étais dans une réunion là où Jean-Pierre Bemba parlait. Je ne peux pas te dire l'endroit. Quelque part, après Kinshasa, Jean-Pierre Bemba est allé. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba? Il est allé, je ne sais pas, en Équateur, faire le tour à un moment donné. C'est récemment. Mais il était parti avant. Bemba aussi est en train d'organiser des réunions, des meetings. Ça fait maintenant plus de 2 ans, ou bien 1 année. Avec quelle idéologie? Aucun Moussoaïli ne retournera jamais au pouvoir. Tous encore. Ça, c'est Bemba lui-même qui le dit. Jean-Pierre Bemba ne jure que par ça. Là où il est. Idéologie à Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire, aucun Moussoaïli ne peut plus retourner au pouvoir. Comprenez pourquoi? Il est dans cette alliance avec Félix Tshisekedi, un Moulouba, un Kassayen. Pourquoi? Jean-Pierre Bemba fait partie des mécontents. C'était un Moboutiste. On peut nous dire tout ce qu'on veut. Moi, je considère Jean-Pierre Bemba comme l'enfant de Mobutu. Quel que soit son père, Jean-Pierre Bemba a vécu au pied de Mobutu. Il était dans la chambre à coucher de Mobutu chaque fois. Jean-Pierre Bemba, c'était l'enfant de Mobutu. Il entrait au salon comme ça, sans même s'annoncer. Quand vous voyez Jean-Pierre Bemba, vous voyez Mobutu. Donc Jean-Pierre Bemba veut prendre maintenant tous les Mobutistes. Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est les Tshisekedistes. Or, Mobutu et Etienne Tshisekedi, regardez leur histoire. Même si dans les années 80, ils faisaient semblant, mais ils mangeaient toujours ensemble. Jusqu'à la dernière période, Tshisekedi, Etienne et Mobutu, bazalaki toujours bamasta. Comprenez pourquoi leurs enfants maintenant, du côté de Mobutu, l'enfant de Mobutu qui est un peu, qui a une stature, c'est Jean-Pierre Bemba. Du côté de Etienne Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi. Ils veulent faire quoi? Retourner le système de leur père. C'est pourquoi nous vous disons, les enfants de tels, nous devons détruire cette histoire au Congo. Comprenez pourquoi moi je combats ce système qui dit enfants de tels. C'est très dangereux pour la République. Regardez ce qui nous cause du trouble, qui nous enfonce encore davantage dans la merde. Ce sont les enfants de tels. Tous les critiques du monde sont d'accord. Félix Tshisekedi a quoi comme expérience, comme charisme? Rien. S'il est arrivé là-bas, c'est le nom de son père seulement. Félix Tshilombo. Il a pris Tshisekedi pourquoi? C'est ce qui lui donne du poids. Oh, l'enfant de Tshisekedi. Oh, donc c'est Tshisekedi, c'est l'enfant de Tshisekedi, tu vois. C'est comme ça. Les familles telles. Regardez Augustin Kiba Samarib, ministre des télécommunications, je ne sais quoi là-bas. Quand on vous bouffez là le RAM là-bas sur vos téléphones, le ministre c'est qui? Je ne sais pas s'il est encore là, je ne sais pas leur prédisposition. C'est Augustin Kibas. L'enfant de qui? D'Augustin, de Frédéric Kiba Samarib. Les enfants de Tel. Alors vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a rappelé la famille de Kiba Samaliba de l'Europe pour aller à Kinshasa prendre des postes gratuitement comme ça. Des postes qu'ils ne méritent même pas. Ce sont maintenant les enfants de Tel qui veulent retourner les clans. Ce sera le clan Mobutu avec Jean-Pierre Bemba à la tête, gangster, le clan Tshisekedi. Avec Félix Tshisekedi, le clan Kabila. Joseph Kabila aussi veut perpétuer le clan Kabila. Il ne veut pas partir. Comprenez pourquoi il y a toujours des gens. Kabila Zonga, Kabila Zonga, maman aussi, Olive Lembe, est en train de tout faire pour nous imposer le retour de Kabila. Regardez bien, ce sont les enfants de Tel. Comprenez pourquoi Tshilombo, voulant faire une forte alliance des enfants de Tel
est allé même baratiner la famille de Lumumba. En ramenant une dent qu'on n'a jamais examinée sur le plan ADN. Est-ce la dent de Lumumba ou pas? Car le geôlier de Lumumba, le bourreau lui-même a dit qu'il avait jeté ça au fond de la mer. Aucun Congolais ne se pose de questions. Même les enfants de Lumumba eux-mêmes. Sont-ils revenus avec la dent en question, avec un certificat d'examen qui montre que véritablement cette dent-là a une relation avec eux. Il y a une fille, donc, une relation de quoi on dit dans des termes médicaux. Donc, une relation de filiation entre eux et cette dent. Non, pas d'examen. Et si c'était une dent ramassée quelque part? Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a la dent, qu'il y avait une dent dans ce cercueil-là? Parce qu'aucun Congolais n'a ouvert pour voir ça. Ils n'ont pas ouvert ça pour montrer à la République démocratique du Congo. Vous comprenez dans quoi on est en train de nous rouler, nous, le peuple congolais? Rien. Le cercueil de Tchétchen Tshisekedi est revenu à Kinshasa. On n'a jamais ouvert ce cercueil-là, même pour l'enterrer. Une année, 2 ans en Belgique, le système, mon cher, le monde a évolué. On embaume les gens. Quand vous embaumez les gens, au moment de l'enterrement, il y a une lucarne là-bas, petite fenêtre. Même après 2 ans, quelque part dans une cave, on doit embaumer le corps. Au jour de l'enterrement, qu'est-ce qui a empêché la famille Tshisekedi de mettre le corps de leur père, grand-père, je ne sais quoi, dans un cercueil là-bas avec lucarne, bien embaumé? Les pharaons existent jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir les pharaons dans les musées là-bas. Après ça, c'est 4000 ans maintenant. Vous voyez les pharaons là, vous allez dans des musées. On les fait même circuler dans le monde entier. Toutankhamon, Toutmoses, tout ça. Les musées du monde entier s'arrachent les restes des pharaons. Mais Mbouta et Tchétchen Tshisekedi n'a fait que 2 ans en Europe. Pourquoi on ne nous a pas montré son visage? La mafia. Et toute cette cérémonie-là autour de Lumumba, la dent de Lumumba, autour de l'enterrement de Tchétchen Tshisekedi, demandez-vous, vous savez combien d'argent, combien de millions que ces gens-là ont déboursé? Beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Comprenez le combat dans lequel se trouve Félix Tshilombo. Rassembler au maximum les nostalgiques. Bamasta wana baza kolota vi wana bazalaki na yango. Quand le peuple zaïrois pleurait, même à Kinshasa là, Bemba passait là-bas. Bemba on le craignait. Les enfants de Mobutu, Saddam Hussein, on le craignait. Quand ils arrivent là-bas dans un boulevard de Kinshasa, ville-magasin, on ferme le boulevard de haut en bas. Bana Mobutu sont en train de faire des achats dans un magasin tel. Ce qui va ici. Tu vois maintenant les militaires sauter sur les jeeps là-bas. Quand je vous dis, c'est eux qui ont mis un système pourri au Congo, les Zaïrois. Et pendant qu'on faisait ça, Bemba était bien. Bemba a-t-il foutu quoi dans sa vie? Bemba a trouvé les histoires à ses pieds comme ça. Le système en place de Mobutu, Jeannot Bemba, lui a donné tout gratuitement. Il a fait quoi? Quel effort, Jean-Pierre Bemba? Quelle sueur? Pour hériter quoi? Pour avoir quoi? Rien. Bemba, c'était le fils au cœur du système de Mobutu. Ils ont cette nostalgie-là. Ils pensent à la vie qu'ils avaient là. Quand tout le monde les craignait, ils pouvaient aller n'importe où, se payer n'importe quoi, et les aéros étaient en train de souffrir là-bas. Maintenant, c'est à ces gens-là que Tshisekedi est en train de s'adresser. Les familles telles. Basala Ringumbana Bango, il y a enfants de tels. Pour nous écraser. C'est comme si le Congo là, c'est le Congo des familles au pluriel, des familles telles, dynastie. Nous nous disons jamais de la vie.
Et Bemba n'a pas de leçon à nous donner. Allez baratiner Maman Bobi là-dedans, vous êtes libre. Allez prendre le corps de Mobutu, retournez-le à Kinshasa, vous êtes libre. Mais nous savons que vous voulez le corps de Mobutu pour y prélever, je ne sais pas, les grilles, les ongles, les cheveux, tout ça, pour faire encore des fétiches, ajouter au-dessus de Mertiras. C'est ça le but. Parce que Mobutu avait trop de gris-gris. Chilombo Alela Korwana. Dès que ça va arriver, pas la première des choses, Bakosala Nyonso, pour avoir accès au corps de Mobutu, il coupait même des ongles, je ne sais pas, cheveux, un petit morceau. Car Chilombo veut être le Mobutu CCC, que le roi du Zaïre par la force. C'est ça le plan qui est là, avec l'aide de Jean-Pierre Bemba. Et pourquoi Jean-Pierre Bemba ne travaille pas du côté de la démocratie au Congo? Jean-Pierre Bemba n'encourage jamais la démocratie au Congo. Je vous ai expliqué la fois passée. Bemba est dans des pétrins. Il a fait la prison à La Haye. Non pas pour des choses qu'il a faites en République démocratique du Congo, retenez ça. C'est pour des choses qu'il avait faites en République centrafricaine. Là où ces bataillons, les mêmes militaires qu'on veut nous amener ici à MLC, qui étaient allés sur invitation de Ange Félix Patassé, un ancien président de la République centrafricaine, qui les avait invités pour l'aider dans une guerre. Ils sont allés là-bas, ils ont pillé beaucoup. Ils ont violé des femmes et des filles. Ils ont mangé même la chair humaine. C'est pour ces histoires-là que Bemba avait été arrêté, jugé, condamné pendant beaucoup d'années. On n'a jamais condamné Bemba pour la guerre du Congo. Le dossier là est en train de l'attendre. Comprenez pourquoi Bemba n'est pas démocrate. Bemba n'aimera jamais qu'il y ait démocratie au Congo. Nous, quand nous faisons des vidéos, nous ne voulons pas des dictateurs. Non, moi personnellement, je n'aime pas le système dictatorial, non. C'est pourquoi je combats toute la mafia, que ça vienne du Katanga, du Kasaï, n'importe quelle province, pour nous imposer quelqu'un, dans le système de deal, ngana boy. Organiser des élections claires et nettes. Que le meilleur gagne. Même un Kassaïen, moi j'ai toujours dit, si Tshilombo avait gagné honnêtement, moi du plus profond de mon cœur, j'allais commencer à le respecter. Même s'il allait faire toutes les gaffes du monde, la responsabilité allait retomber sur le dos du peuple congolais qui pouvait donner confiance à un monsieur inexpérimenté. Mais pourquoi Tshilombo ne m'intéresse pas? Je l'attaque. C'est un usurpateur. De la même manière, il disait Joseph Kabila usurpateur. Lui aussi, Tshilombo, c'est un usurpateur. Et comprenez maintenant, le Congo sera un pays là où les usurpateurs viendront là-bas. Après avoir goûté au miel et au lait du Congo, ils ne voudront jamais nous laisser le pays. Ils commencent maintenant à appeler Ringumba criminels. Tous les enfants des criminels, des dictateurs du temps de Mobutu, vous voulez revenir là-bas. Donc un bloc des enfants tels des dictateurs. Nous allons vous combattre. Nous vous disons. Et je lance un message à Jean-Pierre Bemba. Oh, ils attendent les réseaux sociaux. Sauf que l'ingéo mais qu'à foin. On va te retourner encore à la CPI. L'aigle de Colosie te le dit. Nous allons nous rassembler les Congolais du monde entier. Nous allons écrire un mémo. D'abord, tu nous dois. On ne t'a jamais jugé pour le mal que tu as fait en République démocratique du Congo. Tu es retourné là en Équateur. Pourquoi t'es-tu retourné là-bas? Parce que Olingi Mbongo. Et ton retour était aussi conditionné par quoi? La même Bobi Ladawa que la femme de Tshilombo est allée voir, si vous ne le savez pas. Ils avaient laissé beaucoup de leurs richesses là-bas, dans des cercueils là-bas, dans des coffres forts, dans des caves là-bas de Badolite. Comme il n'y avait plus moyen d'aller récupérer leurs histoires,
C'est pourquoi la famille Mobutu avait commissionné Bemba. Retourne là pour voir s'il y aura moyen. Entre dans les caves là-bas, là où il y a des codes partout. Récupère ce que tu peux récupérer. Car il y avait de ces histoires là-bas, il fallait avoir des codes pour entrer là dans les caves. Et Bemba dit, je vais rentrer. Bemba n'était pas rentré pour sauver le Congo, non. Le premier motif qui a fait retourner Bemba pour créer même une rébellion quand il a eu l'occasion d'aller maintenant voir Museveni, c'était pour avoir accès au château de Mobutu, là dans les caves là-bas. Il y avait beaucoup d'histoires là-bas que personne ne pouvait voir, car il fallait des codes. Et Bemba, pourquoi allait-il savoir? Et parmi les gens qui l'ont renvoyé au Congo, la même Bobi Ladawa. Et Bemba probi, maman, na kozonga na kosala tout pour que na koma kona na badolite. Ce que je vais trouver, je vais prendre ça et je vous ramènerai ça. Posez maintenant la question à Bobi Ladawa. Bemba a trouvé des histoires là-bas dans les caves de badolite. Il n'est jamais retourné chez Bobi Ladawa pour lui donner. Alia Kiangomoko, Yemoko, escroc. Je ne sais pas si vous le savez. Feu Honoré Ngwanda est mort. Je ne sais pas si vous suiviez les vidéos d'Honoré Ngwanda. Je ne sais pas si vous savez quelle relation y avait-il entre Jean-Pierre Bemba et Honoré Ngwanda. Suivez les vidéos d'Honoré Ngwanda. Bemba et la famille Mobutu ne s'entendaient pas. Parmi les gens les mieux placés dans la famille Mobutu, Vrende comme Mobutu, Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda n'aimait pas Jean-Pierre Bemba. Il le critiquait beaucoup. Ces accords là-bas avec les Museveni, tout ça. Honoré Ngwanda prenait, considérait Jean-Pierre Bemba comme un gangster. Et maintenant, Chilombo, c'est lui qui va payer la facture. C'est que Jean-Pierre Bemba est allé voler dans les caves de Mobutu, qu'il n'a jamais retourné à Bobi Ladawa. C'est Chilombo maintenant qui va payer tout pour que Azongi Sabango, Lingomba, ensemble, les enfants de Mobutu, vous tous venez ici. Jean-Pierre Bemba et Bobi Ladawa venaient ici. Comprenez pourquoi on est en train de créer maintenant des histoires. Parcelle de Mobutu à Lubumbashi, près de l'hôtel Caravia, la magouille. Ils veulent nous faire revenir les enfants des dictateurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous faire encore. Ils n'ont aucune leçon. La famille Mobutu n'a pas de leçon à donner au peuple congolais. Point barre. Même la famille Tshisekedi. C'est une famille qui est en train de tomber, chute libre. Bobi Ladawa était là. Maman cessé. Après la mort de maman Antoinette en 1900, je ne sais pas, 77. 77 septembre peut-être. Maman Antoinette est allée mourir, je ne sais pas, en Suisse, blablabla. Moi, j'étais un peu trop jeune à l'école primaire. On nous a dit que la femme de Mobutu est morte. Mobutu l'avait donné un coup, je ne sais pas, au bas-ventre. Elle était enceinte. Beaucoup de fuites d'informations. Pourquoi cette femme là-bas était tellement bonne? Elle mettait des bâtons dans les roues de Mobutu. Elle conseillait même à Mobutu d'abandonner le pouvoir, de ne pas se comporter comme un gangster. Nous avons tout gagné, Mobutu. Nous avons l'argent. Imaginez de 1965 à 1977. Maman Antoinette disait à Mobutu que nous avons beaucoup d'argent déjà. Pourquoi s'accrocher au pouvoir? Elle voulait qu'on puisse mettre un système là-bas. Donc, changer le pays, laisser le pays aux Aïrois. Mobutu ne voulait pas. Il y avait toujours conflit entre cette femme-là et Mobutu Sese Seko. Bizalele à Mobutu. Comportement de Mobutu. Et en fin de compte, elle est morte. C'est la seule femme de Mobutu que beaucoup de Congolais peuvent respecter jusqu'à aujourd'hui. Elle avait le sens de l'honneur. Elle a même essayé de créer des histoires là-bas. Il y a même des femmes congolaises qui ont fait beaucoup de vidéos. Il y a maintenant 3 semaines ou bien 1 mois. Pour crier et dire à Maman Bobi Ladawa, ne reviens jamais au Congo. Les mobutistes.
Maman, il ne faut pas accepter le deal de Tshilombo. Il y a même une femme qui a beaucoup crié. Ne ramenez pas le cercueil de Mobutu au Congo. On va l'humilier. Car le Congo n'est pas encore en sécurité. Les Congolais là, Bazana Liboma, le pays est infiltré. Vous avez des Rwandais partout. Votre chaîne de commandement de l'armée a des Rwandais. Or, ce sont des Rwandais qui ont accompagné Kabila pour chasser Mobutu. Partout, vous allez déposer le cercueil. Les Rwandais auront... Parce que ce sont les Rwandais qui vous contrôlent. Ils sont déjà là. Ils vont aller même casser le cercueil de Mobutu, briser même son corps. Cette femme-là disait, ne retournez jamais le corps de Mobutu. Que l'argent ne vous trompe pas. Si l'on va les corrompre avec quoi? L'argent de mine de Katanga, toujours. Moi, quand je vous parle des sources sûres, je vous ai déjà dit, il y a maintenant trop de transactions entre Tshilombo et Jean-Pierre Bemba. Parmi l'une des transactions meilleures, Jean-Pierre Bemba a gobé 30 millions de dollars américains là où il est. Tala Liboum, Tala Moutou, Namikulu Namgwa Ngobé. C'est un criminel, ce monsieur-là. C'est maintenant les enfants de tel, les criminels. Balingi Basala Likita. Il y a un enfant dictateur. Nous, les gens qui aimons la justice au Congo, nous disons très bien, il n'y a plus de chef qui peut nous effrayer au Congo. Vous nous preniez là, donc comme vos histoires, quand on n'était pas sorti du Congo. Je vous ai expliqué l'historique du Congo. Pourquoi Mobutu n'avait pas créé des infrastructures, des routes là-bas, des autoroutes là, pour voyager. Je vous ai expliqué. Allez voir ma vidéo de la fois passée. Combien de Congolais ont voyagé à l'extérieur? À part les enfants des militaires, les enfants des dignitaires de Mobutu, c'est eux qui voyageaient. Bazalaki à Londres, ils venaient là pour dire tout ça. Les Congolais ne voyageaient pas. C'était une nation, donc un pays de pauvres. Un pays de pauvres. Combien d'argent vous aviez, Congolais lambda, dans ton salaire là-bas, tu peux mettre de côté, prendre l'avion pour aller où? Et d'abord, on va avec quoi? Le passeport. Est-ce que le passeport zaïrois, on vous le donnait facilement? Hein? Le passeport du Zaïre, est-ce qu'on vous le donnait facilement? Non. D'abord, on ne vous le donnait pas facilement. Et ensuite, c'était le passeport, le mal aimé, on ne l'acceptait pas. On n'acceptait pas le passeport congolais, même dans d'autres pays africains. Ce que Monica est à Zaïre. Non, 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 tu ne viendras pas. Mauvaise réputation. Mais il y a des gens qui vont nous dire que Mobutu est tel, Mobutu est bien. Non. Ce que nous sommes en train de connaître, moi j'ai bien défini, c'est l'œuvre de la zaïrianisation. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Vous tous, vous le dites là-bas, les gens de 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous dites vous-même quand vous faites vos vidéos, c'est-à-dire, ce que vous êtes, le désordre. Hein? Regardez comment vous vivez en Belgique, en France, là-bas, vous ne vous organisez pas partout. Vous avez un sens, il y a honneur, vous avez Kindumba, les églises là-bas, les faux pasteurs, c'est le moboutisme. Vous-même, vous le dites. Il y a même des gens par nostalgie qui mettent même le drapeau du Zaïre, hein, vert là-bas avec flambeau. Donc vous vous définissez vous-même très bien. Ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est-à-dire, vous voulez rentrer en Égypte, comme les Israélites. On le fait sortir de l'Égypte par Moïse. Allons vers la terre promise, Canaan. Ça n'a pas été facile. Après la sortie de l'Égypte, selon le récit biblique, ils ont fait 40 ans dans le désert. C'est comme les Congolais aussi. Laurent Désiré Kabila est venu. Les gens croyaient que c'est Moïse, il est venu nous faire sortir de l'Égypte. Regardez aujourd'hui, ça fera au moins 25 ans. Nous sommes toujours en train de tournoyer. Nous sommes dans le désert. Pourquoi sommes-nous dans le désert? Parce qu'il y a encore la pourriture. Les gens qui étaient bien en Égypte au temps de Mobutu sont encore vivants. Et ils sont dans tous les gouvernements. Les Lambert Mende, je peux vous citer la liste, les Kengo Adondo ont influencé.
Laurent Désiré Kabila pouvait arranger les choses. Car il ne badinait pas avec les Mobutistes, les Égyptiens, les Israélites qui mangeaient de la viande en Égypte, qui avaient des positions supérieures dans le Mobutisme. Joseph Kabila est venu les remettre tous. Ils ont maintenant retourné le Congo dans le zaïrianisme encore. Mafia, COP, article 15, Iba Mouké, Iba Ndambo, Tika Ndambo. Donc, nous sommes toujours en train de tournoyer comme les enfants d'Israël dans le désert. Nous sommes encore de nous rechercher. Nous ne savons pas, ça va nous prendre combien d'années pour que nous puissions maintenant entrer à Canaan, c'est-à-dire dans l'état de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens, qu'il faut qu'ils meurent d'abord. Comme les têtus là-bas, israélites, qui voulaient retourner en Égypte, qui sont même venus fabriquer des dieux là-bas, des Égyptiens, dans la Bible. Dieu les châtiait là-bas, les autres mouraient comme ça, éclairs, les autres... Donc, c'est l'état dans lequel se trouve le Congo. Nous sommes dans le processus de la libération. Ça prend beaucoup de temps, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui luttent toujours là au Congo pour faire revenir le système d'Égypte. C'est-à-dire quoi? Le mobutisme. Parce qu'ils étaient bien. Eux, la nostalgie, c'est comme ils étaient des boss au temps de Mobutu. Ils veulent que ça revienne. Il y a d'autres encore qui étaient bien au temps de Kabila, 18 ans. Eux aussi sont en train de se battre pour que Kabila revienne en tant que leur pharaon, pour qu'ils puissent encore refaire le kabylisme de Joseph, pas le kabylisme de Mouzé. Non, vous comprenez? Les enfants de tel, les familles telles. Ce sont ces gens-là qui font que nous sommes encore en train de tournoyer dans le désert jusqu'à aujourd'hui. Mais nous entrerons dans un état de bonheur. Nous allons entrer comment? L'intérieur. Pendant que toutes les mauvaises choses sont en train de se passer autour de nous, il y a un côté auquel vous ne prêtez pas attention. Il y a aussi des choses, des bonnes choses qui sont en train d'entrer dans l'esprit des Congolais. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de nouvelles choses que nous ne savions pas au temps de Mobutu, même au temps de Joseph Kabila. Nous sommes en train de comprendre, oh, nous comprenons. De la même manière que les enfants d'Israël qui sont entrés à Canaan, ce n'était pas la génération des racailles, non. Ceux qui faisaient des faux dieux, ceux qui priaient je ne sais quoi, ceux qui rêvaient de la viande qu'ils mangeaient en Égypte, qui voulaient retourner. Non. C'est cette racaille-là que nous sommes en train de bousculer. Nous, les révolutionnaires, Bati Kabiso, Magambaba, enfant tel Toboy, ce sont des Égyptiens. En bref, qui sont entrés à Canaan? Une nouvelle génération. Ils sont entrés comment? Par la guerre encore. Ils avaient quel commandant? Non plus Moïse. Car Moïse a tout fait. Et on lui a montré Canaan de loin. On lui a dit, merci, mais tu n'entreras pas. C'est-à-dire que même l'état de bonheur, là où le peuple congolais entrera, de gré ou de force, le peuple congolais doit être bien demain. Mais ce n'est pas avec Joseph Kabila. Ce n'est pas avec Félix Tshisekedi. Ce n'est pas avec Jean-Pierre Bemba qui veut encore retourner nostalgie de Mobutiste. Faux. Nous allons vous combattre jusqu'à ce qu'un Josué maintenant va venir, chef d'armée. Une nouvelle génération. Canaan était là. Un pays là où coule le lait et le miel. Dieu avait tous les pouvoirs. Pourquoi n'était-il pas dormi là, il ferme les yeux là, en train d'allonger sa barbe et dire à Josué, entrez seulement, moi je suis Dieu. Non, il leur a dit, la terre est là. Allez vous battre pour prendre Canaan. Vous qui lisez la Bible, ils ont pris Canaan encore par une guerre. C'est-à-dire que même nous les Congolais, pour avoir un état de bonheur, nous devons prendre des armes. Car dans un pays là coule le miel et le lait, comme à Canaan, comme au Congo, là où il y a tout. On ne nous laissera jamais le Congo. Ma philosophie à moi, c'est de faire une nation de guerriers. Moi, j'ai toujours rêvé comme ça. Moi, c'est crrr, crrr. Tous les hommes obligatoires.
Vous me donnez le pouvoir dans ce Congo-là. 2 ans, 1 million d'hommes armés, l'armée, FRDC, 1 million d'hommes d'armes. Tout l'argent qu'on est en train de voler. Vous savez, les kabylistes ont volé combien d'argent dans 18 ans? Prenez ce que les Matata Pogno ont volé. Tous les ministres qu'on a mis là-bas, ils n'ont pas mis l'Internet au Congo, il n'y a pas de chemin de fer, ils ont mangé l'argent des bateaux, ils ont mangé l'argent des satellites, ils ont mangé l'argent des routes, ils ont pillé 18 ans. Chilombo aussi est venu 4 ans, vous connaissez l'histoire, vous êtes en train de vivre ça. Pillage sur pillage. Maintenant, tout cet argent que les kabylistes ont volé, c'est que les tchékédistes sont en train de voler. On peut créer quoi au Congo? De bonnes choses. Le Congo, un Congolais n'allait pas s'étonner devant Los Angeles. Au Dubaï, on allait aller visiter en touriste, on rentre au Congo. Car on allait avoir tout chez nous. Mais c'est parce qu'on a eu de mauvais leaders. Et nous avons encore jusqu'à aujourd'hui les mauvais leaders, les enfants de tel père, tel fils. Chilombo va nous reproduire ce que son père faisait avec Mobutu. Car ils vivaient dans la même maison. Quand Jules Mounière a insulté les femmes de l'Est, a insulté Dr Mukwege, il y a une femme qui a interpellé Maman Marthe. Maman Marthe, moi, c'est pourquoi le bakate à Kolobanini. Parce que c'est le genre de vie qu'il vivait là-bas, la mafia avec les mobutistes, tout ça. Il ne mangeait que par la mafia. Vous faites des partis politiques là-bas, opposition à fake là-bas, Mobutu vous donne des missions, vous piégez vos amis, vous rapportez l'information. C'était ça l'opposition. Alors en bref, chers frères et sœurs congolais, amis du Congo, je viens d'expliquer convenablement avec des mots simples, comme à l'université. Comprenez qui est Chilombo, il veut quoi? Chilombo veut rester là au pouvoir avec l'aide des Rwandais, des MRC et de Faustin Mounene. Ne rêvez jamais. La politique, on peut vous dire autre chose, mais en bas, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Bemba, c'est un pion majeur pour déstabiliser la démocratie au Congo. On l'a cité parmi les alliés de Chilombo, militairement. Donc Bemba a aussi plus ou moins 2000 militaires à lui. Comprenez pourquoi le Congo-Brazza, République centrafricaine, ils parlent même la même langue. Les André Kolimba, les Sango, les Ngwandi, tout ça. Tout ce que vous êtes en train d'entendre, c'est comme s'il y a des militaires du côté de la frontière avec la République centrafricaine. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que Jean-Pierre Bemba est dans cette histoire? Car Jean-Pierre Bemba est dans l'histoire de M23 avec Chilombo. C'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, lui, va se charger de ces M23 MLC-là qui viendront du Nord. Les autres Est. UDPS, lui, c'est le Katanga, la caisse d'argent. Maintenant, ils sont à l'ouest. Vous voyez, regardez le plan militaire. Bateke, Basobo Manakuna, Kwamut, Bakongo. C'est-à-dire c'est l'ouest déjà est infecté. Ils se sont déjà infiltrés. À l'est, n'en parlons même pas. Bunagana, c'est à l'est. Pourquoi on laisse Bunagana comme ça? C'est déjà fini. Ils ont déjà occupé l'est. À l'ouest déjà, ils sont dans la forêt, ils sont en train de tuer. La preuve, c'est qu'ils sont en train de vous tuer à l'ouest du Congo. Ils sont déjà au nord. Quand un politicien centrafricain écrit une lettre au gouvernement congolais disant que c'est vrai, je suis un ancien président de la République centrafricaine, ce que je vous dis, c'est après nos enquêtes, il y a des militaires comme les M23 qui sont déjà ici chez nous à la frontière. Comprenez maintenant, comme Jean-Pierre Bemba est dans ce coup, Jean-Pierre Bemba c'est l'homme du Nord. Jean-Pierre Bemba c'est l'homme de l'Équateur. La République centrafricaine et le Congo, c'est l'Équateur. Donc Bemba Ayebi, il n'attend que le mot d'ordre. C'est lui qui va prendre charge de l'Équateur.
Bemba représente un danger pour la République démocratique du Congo. Moi, je vous l'ai dit aujourd'hui. Ceux qui a meki, génération Abisso Vasayambo, Tokoti Kayete, Toko se liguer partout au monde pour que Bangwata ye a qu'un pays l'issous. Allez à Vungol. Moi, je l'ai dit. On ne peut plus laisser nos jeunes continuer à mourir comme ça pour des histoires là-bas. Égoïstes, des intérêts égoïstes. Banayatel, Bolingi Bozonga l'issous, Congo Abatata Nabino. C'est-à-dire Congo Aneza Abatata Nabino. Ceux qui bino besoin de pouvoir te, Bokoyo Kamala Mouté. Jamais. Je ne sais pas là où j'ai mis cette lettre-là. Je vous avais montré une lettre de la République centrafricaine. Un ancien président, je ne sais pas, Alexandre Ngende, avait écrit une lettre attestant très bien un centrafricain qui a des militaires à la frontière. Il les a même appelés les M23. Tout le monde va les appeler les M23. Mais Oulingo m'a dit non, à l'intérieur là, il y a 2 bataillons de M23. Un bataillon de MLC de Jean-Pierre Bemba et un bataillon Foster Mounene. Foster Mounene n'est pas en exil au Congo-Brazza. Écrivez-moi. Je ne sais pas, à un moment donné, on disait que Foster Mounene en exil au Congo-Brazza. Comprenez pourquoi brusquement Kagame est venu au Congo-Brazza chercher à acheter 12 000 hectares. C'est-à-dire quoi? Foster Mounene est en accord avec Denis Sassou, tout ça. C'est ça même, leur plan. On signale la présence des militaires au nord, frontière, RCA, RDC, toujours dans le plan. Donc Jean-Pierre Bemba, Faustin Mounene et les Rwandais là-bas représentés par Willy Ngoma avec Chilombo Katanga, ils veulent maintenant nous coincer comme ça, par une guerre éclair, nous mettre à genoux. Willy Ngoma a défini, c'est pour les campagnes présidentielles. Point barre. Que celui qui a des oreilles comprenne. Que celui qui n'en a pas demande la sagesse à Dieu. Ainsi, mon titre a dit Kinshasa Manono, il y a la bataille pour le contrôle du lithium. C'est ça même le sujet. Mon sujet d'aujourd'hui. Mais avant d'y aller, il y a quelques petites nouvelles que je dois vous donner. Je dois finir avec cette bataille du lithium. Qu'est-ce qui se cache derrière le lithium et qui est en train de rendre les choses difficiles? Le Congo, c'est un pays qui a dirigé un Mitema Mabe. Dans d'autres pays, nous nous étonnons la facilité avec laquelle les hommes politiques font les choses. Même les choses les plus difficiles. Ils se réunissent pour les rendre faciles, afin de servir leurs citoyens, même des étrangers qui viennent dans d'autres pays où nous sommes. Nous avons accès à des services facilement, nous profitons derrière les enfants du pays. Mais au Congo, les politiciens sont là pour rendre ce qui est facile, très difficile, compliqué, afin de voler. Miibi. C'est ça même le jeu, le problème du lithium. Ils sont en train de se battre comme des éléphants et des lions. Il n'y a rien. Dans un bon pays, on n'allait même pas discuter à propos de ce lithium de Manono là. On allait seulement mettre là, c'est la richesse des Congolais. Faites les choses ici pour que les enfants du Congo puissent bénéficier et dire « Je suis politicien pour voir mon peuple se réjouir ». Non. Mais ces charlatans-là sont en train de faire un bras de fer entre eux pour que Bangoba lia lithium wana, donc, et laisser le peuple congolais donc en dehors du jeu. C'est ça le combat qui est là. Je vais vous révéler quelque chose. Avant d'y arriver, qu'est-ce qu'on nous dit? Message, Bwana Richard Mouyej, il y a les gens du Katanga qui te conseillent
de cesser ton histoire là-bas, de demeurer encore gouverneur. Tu es presque à la fin. Le mandat de Tshilombo est en train de tirer à la fin. C'est fini. Même si on te retournait là-bas pour devenir gouverneur aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Rien. Il y a des papas katangais qui m'ont écrit pour dire, Aigle, dis à Mouyej de jeter les gants, d'entrer dans l'opposition radicale, point barre. Même si on le retourne aujourd'hui, le Lualaba est pourri. Fifi Masuka a compliqué toutes choses, a gâché toutes choses. Tu rentreras Mouyej au Lualaba pour faire quoi? Rien. Tout est pourri. C'est ça la vérité, malgré des histoires qu'on nous montre là-bas. Oh, Fifi Masuka, ce sont les mensonges. Moi, je vous ai dit, à l'ère de l'Internet, nous avons des correspondants là au Lualaba. Je suis du Lualaba, originaire du Lualaba. Ma famille est au Lualaba. J'ai trop de membres de la famille au Lualaba. Tu ne peux jamais me tromper, moi, concernant quelque chose du Lualaba. Et j'ai donné cours dans des écoles remarquables du Lualaba, ETSO, j'ai donné cours là-bas. Le beau et grand collège Lualaba, Jean 23, j'ai donné cours là-bas. J'étais aussi au Joyeux Luron. Je ne suis pas étranger. Moi, si je vais à Kolwezi, je marche à pied. Bon, aujourd'hui, vous allez dire, c'est parce que je fais des vidéos, les gens me connaissent à partir des vidéos. Non. Moi, c'est depuis longtemps, demandez. Je ne pouvais jamais marcher en paix comme ça, surtout quand je donnais cours. Non. J'étais un professeur tout autre, différent des autres professeurs. Allez demander, on va vous dire. Car je mettais tout le monde à l'aise. Je n'étais pas, non. Donc, les gens préféraient ma compagnie que la compagnie d'autres professeurs. Quand moi j'entrais comme ça, demandez quand je suis en train de faire cette vidéo.